Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose de créer des petites choses pour décorer sa maison pour Noël. Des petites choses, des grandes choses, des sapins, des couronnes, un chemin de table, un petit renne. Il y aura des choses en feutrine, des choses en tissu. Ce sera l'occasion également d'utiliser nos chutes. C'est parti. N'oubliez pas, avant de commencer, de vous abonner, de mettre les petits pouces bleus, ça fait toujours tellement plaisir, et d'activer la cloche. C'est parti pour les tutos de Noël. On va réaliser un chemin de table avec des feuilles de houx et des boules rouges, donc en feutrine. Alors pour le chemin de table, j'ai utilisé un canevas de coton écru avec des petits fils dorés dedans. Vous pouvez prendre le tissu que vous voulez. J'ai pris 25 cm de largeur, ça dépend aussi de la largeur de votre table, donc n'hésitez pas à regarder ce que ça va faire sur votre table. Alors, on commence par assembler autant de morceaux que nécessaire pour avoir au moins la longueur de la table, si possible que ça dépasse un petit peu des deux côtés. Donc moi j'ai une très longue table, donc j'ai dû assembler plusieurs morceaux ensemble, donc toujours des morceaux de 25 cm de largeur. Ensuite, j'ai tout surfilé, j'ai replié les bords sur 1 cm pour faire un ourlet simple et j'ai piqué cet ourlet tout autour. Donc là, j'ai mon chemin de table qui est fait, mais qui est, il n'y a rien dessus. Voilà. Donc ensuite, je prends des gabarits de feuilles de houx, donc vous pouvez taper coloriage houx sur coloriage houx Noël ou ce genre de choses, ou dessinez vous-même les feuilles. Je trouve que c'est joli d'avoir deux modèles de feuilles différentes, deux tailles de boules pour le houx, donc j'ai pris la largeur d'une bobine de fil et un petit cercle un petit peu plus gros, et donc je coupe dans la feutrine, donc une feutrine vert clair et une feutrine vert foncé, les feuilles de houx. À vous de voir selon la longueur de la table ce dont vous avez besoin. Vous pouvez au fur et à mesure les disposer sur le chemin de table pour voir ce que ça donne. Donc on met, c'est joli de mettre une feuille de houx claire avec une feuille de houx foncée au dessus, et puis des petites boules rouges au milieu qui cachent les jonctions. Et ensuite, ce qui est vraiment génial, c'est que c'est un projet qui paraît ultra long à faire, et en fait pas du tout. C'est beaucoup plus rapide que prévu, puisqu'on ne va coudre que la nervure centrale. Enfin, je fais pas de botanique, je sais pas si ça s'appelle exactement comme ça, mais de la feuille. On va coudre ça au fil rouge, par exemple. Ça peut être super joli, comme ça se voit pas sur les boules de houx et sur les feuilles. Ça fait un petit effet contrastant. Et donc, on vient coudre toutes les nervures en prenant les boules en même temps. Et comme ça permet de tout maintenir en place et en même temps d'avoir les feuilles qui peuvent se soulever un petit peu pour un effet esthétique. Voilà, ensuite il n'y a plus qu'à déposer ce chemin de table sur votre nappe et votre table prend tout de suite des airs de fête. Ici, l'idée, c'est de créer une petite carte de vœux. Donc, en utilisant sa créativité, je vais vous montrer un modèle, mais bien sûr, on peut imaginer tout ce qu'on veut avec tous les décors de Noël. Alors, j'ai pris tout simplement une feuille cartonnée A4 que j'ai coupée en deux, et ensuite, je l'ai pliée. Donc, j'obtiens une petite carte. J'ai utilisé le papier mousse pailleté qu'ont mes enfants, qui aiment bien les activités manuelles. Et donc, j'ai créé comme ça, avec du bleu, un petit ciel, et j'ai laissé le blanc de la carte pour faire la neige. Si j'avais eu du papier mousse blanc, j'aurais pu aussi recouvrir, ça aurait peut-être fait joli pour la texture. Ensuite, j'ai pris deux boutons blancs, un plus gros et un peu plus petit, pour créer un bonhomme de neige. Et c'est là qu'on trouve un rapport avec la couture. On va utiliser des boutons de notre stock et un petit peu de feutrine. Donc j'ai fait un cache-nez pour le bonhomme de neige avec un petit rectangle de feutrine et un petit chapeau noir. Alors, vous remarquerez bien sûr que j'ai tout collé avec une colle pour enfants parce que je n'ai plus de colle forte, mais je vais aller en acheter et je vais tout recoller par la suite parce que là, il y a des chances que ça ne tienne pas bien, même si ça tient pour l'instant. Ensuite, pour compléter le décor, j'ai découpé un sapin en carton mousse pailleté avec son tronc en feutrine et j'ai collé des petits boutons nacrés que j'avais achetés en lot en fait. Donc j'ai choisi du doré et du rouge pour les couleurs de Noël et on a ainsi une carte de vœux très originale. Alors ça peut faire vraiment joli si vous avez une feuille cartonnée de couleur ou une feuille cartonnée craft en fait qui va être un peu marron. J'ai vu des cartes comme ça, j'avais trouvé que c'était très joli. Et puis bien sûr il y a énormément de cartes possibles, mais pourquoi ne pas utiliser des boutons pour nos jolies cartes de vœux. Nous allons créer des petits sapins en feutrine, donc par exemple à accrocher à votre sapin de Noël. On a besoin de feutrine verte, de perles de rocaille, donc les petites perles avec lesquelles on peut faire des colliers, et puis d'aiguilles souples. Je vous en reparle au moment où on va broder les perles.
Pendant qu'on coud notre sapin, on peut glisser un ruban sur la partie supérieure du sapin. Donc un petit ruban qu'on met en boucle comme ça et qui va nous permettre d'accrocher le sapin. Donc on met bien le ruban à l'extérieur, hein. On ne va pas retourner notre sapin, c'est pas une couture qu'on va retourner comme d'habitude en couture, c'est de la feutrine, donc on la coud directement pour avoir l'endroit à l'extérieur. Donc on vient glisser le petit ruban et on continue notre couture. On vient coudre tout autour à petits points glissés en laissant une ouverture en bas. Ensuite, on rembourre notre sapin et avant de refermer l'ouverture, on va venir broder sur une des faces du sapin des petites perles de rocaille de couleur pour donner l'impression qu'on a des boules de Noël. Alors pour cela, on utilise une longue aiguille souple qui est parfois fournie avec les perles ou qu'on trouve sinon très facilement, par exemple par correspondance, donc qui permet de broder des perles, des sequins, ce genre de choses très facilement. C'est agréable que ce soit souple et très fin parce que comme ça on peut facilement l'enfiler dans le petit tube formé par les perles qui est vraiment très très petit. Donc je fais un nœud, je passe mon aiguille vers le haut du sapin, je vais aller de haut en bas et puis tout simplement j'enfile une perle sur mon aiguille et je repique à peu près au même endroit et je fais ça un peu où je veux pour mettre les perles sur le sapin. Ensuite on fait un petit nœud, on vient refermer notre sapin. On va réaliser une couronne avec des chutes. Alors c'est trop pratique parce que ça va permettre de liquider plein de chutes. L'idée c'est de prendre un cintre, donc n'importe quel cintre, il faut juste pouvoir le plier facilement, donc un cintre en fer. De créer donc en le pliant un cercle pour avoir la forme de la couronne et ensuite c'est très très simple, on va venir nouer des chutes. Alors on va prendre des chutes qui ont une vingtaine de centimètres de longueur et peu importe la largeur, toutes les largeurs vont convenir. Donc l'idée c'est de prendre son stock de chutes et de couper soit des chutes de toutes les couleurs si vous voulez avoir une couronne de toutes les couleurs, soit des chutes de Noël. Donc on a choisi écru, rouge avec les chutes avec des tissus de Noël, des autres accessoires que j'ai cousus dans cette vidéo. Et donc voilà, en nouant au fur et à mesure et en pressant bien, il faut qu'il y en ait pas mal, hein, donc on essaie de les serrer entre elles. Et au fur et à mesure, ça crée vraiment la forme d'une couronne. Et je trouve que de tout près, on voit que c'est des chutes, mais dès qu'on va un petit peu plus loin, je trouve ça super joli. Alors pour masquer la partie du cintre qui permet de l'accrocher, on peut l'entourer d'un ruban ou de masking tape, pourquoi pas. Donc moi j'avais un ruban, donc j'ai fait un petit nœud et puis ensuite j'ai passé le ruban tout autour et c'est très facile à cacher puisque on vient nouer le ruban sur le crochet et puis ensuite on rajoute un peu de chute en faisant des nœuds et donc ça nous donne cette couronne de chute. Nous allons créer un renne en tissu. Alors on peut faire un tout petit renne en tissu avec un lien pour l'accrocher au sapin. J'utilise un dessin de renne que je vais trouver sur les images dans un moteur de recherche en tapant par exemple ombre de reine de Noël ou ombre chinoise reine ou coloriage reine. Quand vous avez un renne qui vous plaît, vous pouvez le décalquer. Alors j'ai même pas imprimé, j'ai décalqué sur l'écran avec un crayon de bois. Attention de ne pas prendre de traits trop fins parce qu'il faut penser qu'on va devoir coudre et retourner. Donc quand j'ai des traits trop fins, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu les épaissir. Je vais prendre le contour mais grossier pour qu'il y ait quand même un petit peu de place à l'intérieur pour pouvoir retourner mon renne. Alors une fois que que j'ai pris la forme du renne, je vais découper cette forme sur du papier sans prévoir de marge de couture et je vais la reporter sur un tissu disposé endroit contre endroit. Avec un feutre par exemple. Si vous souhaitez qu'il y ait un petit ruban pour accrocher votre renne par exemple au sapin, c'est à ce moment-là, c'est au moment de la couture du renne qu'il faut venir l'insérer. Donc on fait une petite boucle avec le ruban et on vient le mettre à l'intérieur du renne parce qu'on va le retourner et donc après la boucle passera à l'extérieur. Faites bien attention au moment de piquer le renne, de ne pas prendre le ruban là où vous avez décidé de le prendre mais de ne pas le prendre dans les autres coutures, sinon ça va faire n'importe quoi en le tournant. C'est une opération qui est un petit peu délicate. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai piqué mon ruban et ensuite j'ai bien poussé le ruban dans un coin que j'avais déjà cousu pour ne pas le reprendre dans la couture par la suite. Et ce qu'on va faire en fait, c'est que on va piquer sur l'empreinte du renne directement sur le feutre et ensuite on va venir recouper l'excédent du tissu tout autour en laissant des marges de couture et en crantant où c'est nécessaire.
C'est beaucoup plus simple pour avoir un joli renne de faire ça que de, au début, faire la marche de couture et puis après, ça fait un peu n'importe quoi quand on vient coudre. Donc, je vous conseille de faire comme ça. Alors, une fois que c'est fait, que vous avez bien cranté et que vous avez surtout pensé à laisser une ouverture dans votre renne, sinon on ne pourra jamais le retourner, eh bien, vous pouvez le retourner. Et là, l'idée, c'est d'être patient parce que ça prend un petit peu de temps. Donc, on peut se servir, par exemple, d'une aiguille à tricoter en bois et il ne faut pas, évidemment, pas percer le renne. Donc, il faut y aller doucement. Une fois qu'il est bien retourné, eh bien, on va le rembourrer. Donc, on essaie d'abord de mettre de la bourre dans les bois et les pattes et ensuite, on en met un peu partout. Donc, on le rembourre bien et une fois que c'est fait, on vient tout simplement refermer l'ouverture. Nous allons maintenant voir comment faire des jolies serviettes pour votre table de Noël. Alors notez que ça fonctionne bien sûr pour toutes les occasions avec d'autres tissus. Alors on va créer des serviettes circulaires, donc rien de mieux pour prendre un cercle de cette forme, enfin un disque de cette forme que des assiettes. Donc je vais me servir d'une assiette et je vais venir tracer son empreinte sur du tissu. On peut directement couper en double épaisseur, on peut aussi utiliser deux tissus différents. Sachez qu'avec le pliage qu'on va faire, on ne verra qu'un seul tissu, mais quand les invités vont ouvrir la serviette, ils verront qu'il y a deux côtés, ça peut être joli aussi, comme vous voulez, donc deux fois deux disques du même tissu ou deux disques dans des tissus différents. On vient piquer tout autour à 5 mm en laissant une ouverture pour retourner. Et avant de retourner, on va venir cranter, donc on fait des crans en forme de triangle pour que la serviette soit jolie une fois retournée. Ensuite, on la retourne. On pousse bien tout l'intérieur pour bien sortir les bords et on va, pour fermer l'ouverture et pour surpiquer la serviette, surpiquer tout autour. Donc moi je vais surpiquer juste à 1 mm parce que j'ai une piqueuse. Avec une machine domestique, on pourra surpiquer à 2 mm, ce sera plus simple. Notre serviette est ainsi créée, elle est circulaire, elle est jolie, au motif de Noël. On va maintenant utiliser un pliage astucieux pour la mettre en forme de sapin. Donc je vais tout simplement plier le disque en deux, donc j'obtiens un demi-disque et ensuite je vous laisse regarder sur la vidéo parce que c'est compliqué à expliquer, mais on va venir plier, donc regardez comment est mis mon demi-disque, où est le diamètre, enfin ce qui est droit et où est le côté arrondi, et regardez comment on vient plier, et donc on plie une fois, deux fois, trois fois, on repasse bien à la vapeur pour bien fixer, il faut vraiment être généreux avec le repassage, et on obtient un joli petit sapin qui va servir de serviette et qu'on pourra disposer dans les assiettes. On va réaliser une couronne en tissu tressé. Donc on va couper 3 bandes de 12 x 75 cm. Ensuite on peut également couper 2 bandes de 8 x 40 cm pour le nœud. Alors les bandes, on vient créer un petit repli sur les petits côtés, donc sur 1 cm en repassant. Ensuite on plie notre bande endroit contre endroit et on vient piquer le long côté. Alors on pourrait dire pourquoi je pique pas un des petits côtés pour rembourrer, parce que c'est plus simple comme on a des longs tubes de pouvoir rembourrer des deux côtés, donc je préfère fermer après. Ensuite on retourne notre tube de tissu et on vient le bourrer, donc avec du rembourrage ou pourquoi pas avec des chutes. C'est l'occasion d'utiliser, j'ai pris vraiment les toutes petites chutes qui ne servent à rien, les petites chutes vraiment inutilisables où tout est filoché, et donc c'était l'occasion. Donc le panier de chutes après tous ces tutos de Noël, il a vraiment bien diminué, il est presque revenu à zéro, la poubelle de petites chutes, donc je suis bien contente. Donc voilà, c'est l'occasion d'utiliser ces chutes. Ensuite on pique les 3 boudins de tissu ensemble sur un des bords. On vient le tresser. Alors si on peut se faire aider, que quelqu'un peut tenir l'autre extrémité, c'est beaucoup plus simple. Sinon, essayez de l'accrocher quelque part. Donc on crée une tresse. J'ai créé une tresse bien compacte. Et ensuite, on vient repiquer donc la fin de la tresse sur le début pour créer une couronne. Alors j'ai une machine qui passe très facilement les épaisseurs, mais si c'est un peu difficile, n'hésitez pas à faire cette opération à la main. On a donc une jolie couronne de tissu. Le seul truc, c'est qu'elle n'est pas forcément très jolie sur la jonction, sur la couture. Eh bien, c'est ici qu'on va venir faire le nœud. Donc nos 2 bandes de tissu, on les positionne, on vient les coudre tout autour et sur le petit côté on peut partir en biais, ça fera plus joli pour le ruban. On laisse une ouverture, on crante, on retourne, on repasse, on referme l'ouverture. Si on veut, on peut surpiquer tout notre ruban et on vient ensuite
accrocher notre ruban, le nouer pour cacher la jonction entre le début et la fin de la tresse. Et voilà, on a notre jolie couronne en tissu prête à être suspendue. Notez qu'il est tout à fait possible d'accrocher à cette couronne toutes sortes de choses, notamment si vous faites la version 2 fois plus grande, vous aurez une très grande couronne. Pourquoi ne pas après créer des petites décorations en feutrine ou en tissu et puis venir les accrocher dessus. Ça représente beaucoup de travail, mais ça peut être vraiment adorable. J'ai vu ça soit sur toute la couronne, soit sur juste une partie. J'avais par exemple une fois vu une très jolie couronne en tissu un peu blanc sur la tresse, et puis après il y avait des étoiles, des cœurs, des petites feuilles de houx comme ça, vertes, mais même pas sur toute la couronne, juste sur une petite partie. Et je trouvais que c'était vraiment super mignon. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser aller votre imagination. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et moi, bien sûr, je vous retrouve très vite pour la suite. À bientôt!